Nous savons déjà que l'inertie, c'est de la paresse. Les choses ont une tendance à continuer ce qu'elles sont déjà en train de faire. Les gros objets ne sont pas forcément plus paresseux que les petits. Tout cela dépend de l'importance de leur masse. Plus la masse est grande est l'inertie. Et maintenant, la vitesse. Ça, c'est une balle rouge. Et ça, c'est une balle bleue. Bien que les deux balles soient de taille identique, la masse de la balle rouge est exactement le double de celle de la balle bleue. Lorsqu'on les lance, laquelle des deux balles, la rouge ou la bleue, demandera le plus d'effort ou de force? Bien sûr, la rouge. Parce que celle-ci, de masse supérieure à l'autre, a une inertie supérieure. La seule façon de vaincre l'inertie, c'est d'utiliser la force. Mais quel supplément de force faudra-t-il pour lancer la balle rouge? Vas-y, mon bonhomme, essaie voir. D'abord, la balle bleue, qui a une masse d'1 kilogramme. Et ensuite, la balle rouge, qui, elle, a une masse de 2 kilogrammes. Eh oui, il faut 2 fois plus de force. Si on double la masse, on doit doubler la force pour la lancer ou pour l'arrêter. En d'autres mots, si on double l'inertie, il faudra également doubler la force pour vaincre cette inertie. Mais qu'est-ce qui arrive si on lance la balle rouge, disons, à une vitesse de 20 km par heure? Et ensuite, si on lance la balle bleue à une vitesse 2 fois plus grande, 40 km par heure. Alors, mon bonhomme, est-ce que ça t'a demandé 2 fois plus de force pour jeter la balle rouge que pour jeter la balle bleue? Bien sûr que non. Il a fallu autant de force pour lancer chacune des deux balles. Pourquoi? Parce que la difficulté que l'on rencontre à bouger une chose ne dépend pas seulement de la masse de cette chose, mais également de la vitesse à laquelle vous voulez la déplacer, ou plutôt de combien vous voulez changer sa vitesse. En doublant la masse, on double la force, et en doublant le changement de la vitesse, on double aussi la force. Tenez, supposons que pour changer la vitesse de la balle bleue de 0 km par heure à 20 km par heure, on ait besoin d'une unité de force. Donc, pour que la balle aille de 0 à 40 km par heure, il nous faudra 2 unités de force. Mais nous savons aussi que pour que la balle la plus lourde, la rouge, atteigne la même vitesse que la balle la plus légère, la bleue, on a besoin de 2 fois plus de force. Par conséquent, pour que la balle bleue atteigne 40 km par heure, il nous faudra précisément autant de force qu'il nous en a fallu appliquer à la balle rouge pour qu'elle atteigne 20 km par heure. Évidemment, tout ceci est aussi valable si on attrape la balle, c'est-à-dire si on arrête son mouvement. Il nous faudra autant de force pour arrêter la balle la plus légère, la bleue, lorsqu'elle se déplace à 40 km par heure, qu'il nous en faut pour arrêter la balle la plus lourde, la rouge, lorsqu'elle se déplace à 20 km par heure. La force varie selon la masse et le changement de la vitesse. Cette balle de tennis a une masse d'environ 50 grammes. Ce boulet de canon a une masse d'environ 20 000 grammes, soit 20 kilogrammes. C'est évident que l'inertie du boulet de canon est plus grande que celle de la balle de tennis. Il faudra beaucoup plus de force pour essayer de le déplacer ou de l'arrêter à cause de son énorme masse. Mais maintenant, rendez-vous compte de l'effet produit par la vitesse. Si quelqu'un serre la balle de tennis assez rapidement, cela peut arracher la raquette de la main. Tandis que si le boulet sort assez lentement du canon, on devrait être capable de l'attraper facilement. Le fait d'arrêter quelque chose signifie que l'on change la vitesse de cette chose. Il se peut que changer la vitesse d'une balle de tennis qui se déplace très vite demande plus de force que changer la vitesse d'un boulet de canon qui se déplace lentement. Le changement de la vitesse explique cette grande différence.